combat à mener devant les tribunaux qui s'amorcent pour leur faciliter l'accès au marché américain. Maxime Bertrand. Ici, chez Linco, les travailleurs fabriquent des charpentes d'acier pour les complexes sportifs et les grandes structures. L'entreprise, qui compte 17 années d'expérience, misait sur les États-Unis comme débouché. Mais l'instauration des mesures protectionnistes américaines a freiné les exportations. Résultat, les industriels canadiens ouvrent des filiales de l'autre côté de la frontière. Ce n'est pas à l'avantage de personne. Un, pour un homme d'affaires comme moi, c'est beaucoup plus de contraintes pour faire ça. Puis deux, pour le gouvernement canadien, québécois, c'est pas intéressant parce que les revenus en ce moment-là, ils sortent du pays. Vous allez finir dans 10, 15, 20 ans avec un marché canadien avec des sous-investissements. Les machineries ont été aux États-Unis. Le Canada est passé de 1,4 milliard de $ des exportations nettes d'acier, de charpente et de produits connexes en 2002 à un déficit de plus de 600 millions en 2011. La loi Buy American a joué un rôle déterminant dans cet déséquilibre commercial. Sommes-nous en libre-échange, en situation de libre-échange avec les États-Unis, oui ou non? Il faudrait le savoir. Inquiet de la montée du protectionnisme américain, l'industrie canadienne de l'acier demande aux différents paliers gouvernementaux d'appliquer le principe de réciprocité. Les sociétés étrangères ne pourront soumissionner à des contrats publics canadiens si les entreprises canadiennes ne peuvent le faire à l'étranger. Ottawa doit aussi favoriser l'achat local. Le cas du pont Champlain est cité en exemple. Le fédéral peut fermer tout à fait le marché public aux entreprises américaines. Certains membres de l'industrie songent de plus en plus à une clause Buy Canadian en guise de réplique au protectionnisme américain. Ici Maxime Bertrand, Radio-Canada, Montréal. On demeure dans les échanges.